Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un autre Stardox sur le commandant Iden Versio. Iden Versio naquit en -22 sur Vardos, 3 ans avant l'avènement de l'Empire. Elle était la fille de Garrick et Zie Versio. À l'arrivée de l'Empire, tous deux se mirent à sa disposition, respectivement en tant qu'amiral et en tant qu'artiste de propagande. Iden fut envoyée assez tôt à l'Académie impériale par son père. Son talent fit que presque immédiatement après avoir terminé son apprentissage à l'Académie, elle fut placée en poste à bord de l'Étoile de la Mort comme pilote. Durant la bataille de Yavin, elle était à bord d'un chasseur taille. Craignant que son chasseur ne soit détruit par l'explosion de Yavin 4, elle s'éloigna, ce qui lui sauva la vie. L'explosion de l'Étoile de la Mort ne l'avait pas tuée. Elle atterrit en urgence sur Yavin 4 et vola un vaisseau rebelle, profitant de leur allégresse, et s'échappa. En tant que seule survivante de Yavin du côté impérial avec Dark Vador, elle fut rapidement connue au sein de la flotte impériale. Son père, l'amiral Versio, la nomma commandant d'une escouade venant d'être créée, l'escouade d'Inferno. Cette escouade avait le rôle de récupérer ou d'éliminer des objets ou individus néfastes à l'Empire. L'escouade d'Inferno comprenait Iden Versio, Gideon Ask, Del Miko et Sain Marana. L'escouade fut d'abord chargée d'éliminer le reste des partisans de Saw Gerrera. La mission fut un succès, mais Sain perdit la vie. L'escouade d'Inferno obtint suite à cela un droïde ID-10 modifié avec des aiguillons à électrochoc, utilisés par Del Miko et principalement par Iden Versio. L'escouade d'Inferno obtint aussi une frégate de classe Raider, le Corvus. Durant la bataille d'Endor, l'escouade d'Inferno fut déployée sur la Lune. Elle arriva trop tard pour empêcher la destruction du bouclier de l'Étoile de la Mort et ne put qu'assister une nouvelle fois à la destruction de l'arme suprême de l'Empire. Tandis que Del et Ask rejoignaient le Corvus, Iden fut convoqué par l'amiral Versio à bord de son destroyer, l'Éviscérateur. Garrick lui apprit que l'empereur était mort sur Endor, et un messager de Palpatine lui apprit qu'il fallait purger la galaxie avec l'opération Cendre. L'escouade Inferno fut donc chargée de protéger le destroyer Dauntless et les satellites Cendre qui permettaient de mettre en œuvre l'opération, qui se trouvait à l'intérieur, en orbite autour de la planète Fondor. Durant cette mission, une attaque rebelle eut lieu, mais Iden permit au Dauntless de se libérer des effets des canons à ions rebelles, ce qui permit au vaisseau de détruire le croiseur Mon Calamari. Par la suite, Iden découvrit que le satellite Cendre serait déployé sur Vardos, sa planète natale. Iden et Del abandonnèrent l'Empire avant de se rendre aux rebelles. Le général Lando Calrissian leur proposa d'aider la récemment créée Nouvelle République à détruire les satellites Cendre qui étaient en train d'attaquer Naboo. Après cette mission, Iden et Del rejoignirent la Nouvelle République, où Iden devint commandant de l'escouade Danger, qui fut renommée Escouade Inferno. Iden et Del furent ensuite chargés de détruire les réserves de carburant de l'Empire dans la station Chinook sur Bespin, où leur ancien allié Ask dirigeait les opérations. Néanmoins, Ask avait détecté le Corvus, et les troupes impériales les attaquèrent. Iden et Del réussirent tout de même à accomplir leur objectif en faisant exploser les réserves de gaz Tibana de l'Empire, ainsi que 3 destroyers stellaires. La flotte rebelle se rendit ensuite sur Jakku, où une bataille à une échelle jamais vue depuis la guerre des clones avait lieu. Durant la bataille, Ask attaqua Iden à bord d'un intercepteur taille, mais il fut abattu par celle-ci et s'écrasa sur Jakku. Iden repéra au sein des combats l'Éviscérateur, le destroyer de son père. Voyant que l'Empire était en train de perdre, Iden infiltra le destroyer de son père et essaya de le convaincre de partir avec elle dans une capsule de sauvetage, mais Garrick refusa. Iden s'échappa alors de l'Éviscérateur qui s'écrasa sur Jakku. Après la concordance galactique et la fin de l'Empire, Iden épousa Del et elle eut avec lui une fille, Zay. Elle prénomma pendant cette période son droïde ID-10 Dio. Cependant, même lorsque la menace du Premier Ordre se faisait sentir, elle refusait de rejoindre la Résistance, ne voulant pas passer toute sa vie à combattre. Elle découvrit cependant que des pirates à la solde du Premier Ordre capturaient des enfants et que leur siège se trouvait sur Vardos, sa planète natale détruite par l'opération Cendre. Elle y fut capturée par les troupes du Premier Ordre, et Ask, qui avait survécu au crash de son chasseur sur Jakku et qui avait rejoint le Premier Ordre, lui révéla qu'il avait tué Del. Il fit ensuite abattre le Corvus où Zay se trouvait. Iden réussit à se libérer et retrouva sa fille à bord d'une capsule de sauvetage du Corvus. Iden et Zay infiltrèrent le destroyer résurgente de Ask et réussirent à le faire sortir de l'hyperespace près de la base Starkiller qui commençait à imploser à la suite de l'attaque de la Résistance. Ask retrouva néanmoins Iden, mais celle-ci parvint à l'éliminer une bonne fois pour toutes. Au moment de repartir dans la base de la Résistance avec les plans des cuirassés de classe Mandator 4 du Premier Ordre, Iden s'effondra. Ask avait réussi à lui tirer dessus. Iden Versio mourut ensuite dans les bras de sa fille. Et voilà, c'est la fin de ce Stardox, on se retrouvera plus tard pour une prochaine vidéo, alors au revoir et que la force soit avec vous.